Hey, salut à tous. Allez, on repart pour un nouvel Actu Fixe comme chaque semaine. Donc au programme, toute l'actu sur le monde de la résine. Donc pour les statuts, les teases, les précos. Vous allez voir qu'en une semaine, il y a eu beaucoup de précos. Franchement, ils sont chauds en 2021. Donc on va faire le tour de tout ça. Je vous mets comme d'hab les liens dans la description pour faire monter la cagnotte avec une statue à faire gagner. Donc je pense en février parce que la cagnotte est déjà à 377 €. Franchement, ça va vite. Merci à tous. Toujours abonnez-vous, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, un like, un commentaire pour que la vidéo soit mieux référencée. Et je vous invite à rejoindre le Twitch, vraiment, parce qu'il y a de plus en plus de choses, notamment du gaming, du Among Us. On va reprendre aussi la saison des points prod avec les studios, donc on va discuter avec les studios, des interviews aussi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par l'interview, avec plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Et on attaque avec les précommandes manga, il n'y en a que 2, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et la première, du coup, c'est Evangelion, donc assez impressionnante, bon, pas d'échelle forcément. C'est du 161 cm de hauteur quand même, donc vraiment 1m61, 1m22 de large et 54 cm de profondeur. Alors ça va dépendre, si vous mettez les lances vers le haut, les lances vers le bas, mais vous pouvez gagner un peu en place. En tout cas, c'est vraiment gigantesque. Q2 2022, niveau du poids, on est sur 32,8 kg quand même, donc c'est assez costaud. On va passer à la suite avec Crocodile de Soulwing Studio. Alors celle-là, il y avait une boa que j'aimais bien personnellement, c'était une scène assez forte dans le manga où elle monte sa marque dans le dos. Alors là je suis un peu mitigé parce que quand on a des photos aussi retouchées, et avec tout le sable, les effets, on dirait qu'ils veulent pas trop en montrer, on l'a déjà vu en Wonderfest, c'était pas génial, c'est du 1/4, exclusivité Asie donc il faut l'importer. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais même la base avec la marine et tout, apparemment il y a deux têtes mais j'arrive même pas à voir la différence entre les deux. Alors peut-être qu'ils l'ont pas montré. Là c'est full effet donc c'est un peu compliqué à voir. Passer aux jeux vidéo. Alors pour une fois il y a des précommandes jeux vidéo. Et on commence avec Mina Magikina de Triangle Studio, donc de Samurai Shodown, donc licence SNK de jeux de combat. Ça tombe bien, moi je viens des jeux de combat en plus, donc ça me fait plaisir de voir ça. Même si j'ai jamais joué à celui-là, mais du coup la maille j'aime beaucoup. Et on en parlera samedi dans la vidéo spéciale de tous mes précommandes et coups de cœur du mois. Et vous allez voir, pour un mois sans préco, j'ai fait fort. Donc voilà, bon c'est du 1/4. 550 exemplaires seulement, c'est déjà sold out. Après, on peut encore le trouver sur les revendeurs, bien sûr. Je vous mets le lien, je crois qu'il en reste qu'une, donc il faut vraiment se dépêcher. Elle est vraiment très belle. Alors, ils ont enlevé le. Il n'y a plus le bandeau, bon, c'est assez sexy, forcément. Sinon, après, le sculpte est vraiment très propre. C'est vraiment très beau pour le coup, ils sont très forts là-dessus. Donc, on verra ce que ça donne. On va passer à Nito. Alors, Nito, Dark Souls 1, gamme de First 4 Figure que j'attendais énormément. Vous savez, j'ai Ornstein, d'ailleurs, l'unboxing n'est pas sorti encore. J'ai Artorias, j'ai Sif, j'adore Dark Souls, c'est une de mes licences focus, je l'attends depuis 2 ans, et enfin on le voit, et je suis pas fan. Alors c'était un peu compliqué, forcément, Nito c'est compliqué, c'est qu'un amas de squelettes, il y a toute cette espèce de moumoute sur lui, et encore ils l'ont diminué, parce que sinon ça aurait fait des cheveux de partout, ça aurait pas été du plus bel effet, je pense que là-dessus ils ont eu raison. Là où je pense qu'ils ont pas eu raison, c'est sur la pose, je comprends, ça rend très bien. Mais en statut c'est mal adapté, parce que vous voyez la profondeur, à cause de la lame vers l'avant, il fait 82 cm. Donc il y a deux versions exclusives et régulières. La version exclusive, ça rajoute juste lame de boss là qui s'allume. Alors, elle s'allume en fixe ou elle scintille, ça c'est comme vous voulez. 942 $, sachant que pour l'instant elle est en tarif spécial jusqu'au 3 février à 840 $. Je vous ai mis le lien dans la description, elle est vraiment pas chère. Après c'est temporaire jusqu'au 3 février. Donc faut en profiter. Elle fait 17,8 kg, voilà, je cherchais le poids. Donc bon, je suis pas fan malheureusement. Alors je suis déçu, ça sera pas chez moi pour le coup, tant pis. On va passer à Iron Studio, mais encore du jeu de combat d'ailleurs, c'est la deuxième avec Mortal Kombat, donc c'est leur deuxième. Très sympa. Raiden, elle est vraiment belle, du 1/10, donc c'est pas très grand, ça peut faire une petite gamme vraiment abordable, 170 $, Q3 2021, on connaît pas le nombre d'exemplaires. Alors j'ai marqué le poids, il est de 1 kg, c'est plutôt correct pour une résine. Vous voyez même le socle là, avec tous ces petits bonus là, pour rendre vraiment un socle beau avec un peu de sang, notamment sur le logo de Mortal Kombat et tout, vraiment j'aime beaucoup. Allez, on passe aux précommandes Marvel. Alors là, il y en a très peu et c'est du Gentle Giant pour ceux qui aiment. Donc là, on a un buste de Miles Morales qui est plutôt sympa d'ailleurs. C'est un buste 1/2, donc c'est pas très grand, c'est pour ça qu'il est pas très cher. 175 $, plus l'importation. 1000 exemplaires prévus pour l'année 2021. Donc on n'en sait pas plus pour la date. Ensuite, on va passer à Gamora en version animée. Donc on en avait déjà eu une. Donc c'est tout petit, 50 $, ça se voit. 3000 exemplaires quand même. 2021, donc pour ceux qui collectionnent des trucs un peu plus originaux, ça peut être sympa. On va passer aux précommandes d'ici, et là il y a du lourd, préparez-vous. Notamment un buste de Harley Quinn à taille réelle, 1/1 du coup, 72 cm de hauteur, on connaît pas le nombre d'exemplaires. Et tout en résine et en fibre de verre, donc vraiment il est super beau, le réalisme est impeccable. La petite pomme pour comparer, ça c'est la marque de Sideshow. Donc vraiment elle est extrêmement belle, je sais pas si vous kiffez. Vous voyez le visage là, le sourire et tout, on a ce petit côté un peu fou là qui ressort super bien. Donc vraiment j'adore.
Vraiment j'adore. On passe à XM Studio avec, alors qui enchaîne à XM, ils sont vraiment très chauds XM, hein. Donc ils enchaînent avec Bizarro, donc Bizarro, hein, je sais pas si vous connaissez, c'est un Superman, un joueur de clone de Superman un peu bizarre, qui est un peu taré, qui sait pas trop parler. Donc c'est du 1/6, donc pas très grand, ça c'est bien. 45 cm, 599 exemplaires, 530 $, donc en général un an après. On a deux têtes, une tête un peu plus folle et une tête un peu plus sérieuse que je vais vous montrer. Plutôt sympa en tout cas, XM ils font du bon boulot, hein, pour le coup. Moi j'aime beaucoup. Et surtout, celle-ci, la Recovery Superman en black, toujours par XM, c'est du 1/6, il y a deux têtes. Alors elle est vraiment très belle, de la période Rebirth. Alors elle pèse, je crois que je l'ai noté, elle pèse 6 kg. Donc 599 exemplaires, celle-là je pense qu'elle va bien partir, par contre, parce qu'elle est vraiment très belle. 525 $. Donc je vous montre un peu la tête, voilà, bon sans la barbe, c'est un peu moins sympa du coup, hein, je préfère vraiment l'autre. On va passer à la précommande. Film et séries TV, alors qu'est-ce qu'on a en film et séries TV? Je crois que j'en ai encore pas mal. On commence avec Camille Arts, donc un quart, bon c'est bien sûr à l'échelle humaine, hein, qu'on parle de un quart, hein, c'est pas un quart du Mégatron. Donc Mégatron, on voit carrément leur envie de concurrencer Prime One qui a sorti un Mégatron qui va vous coûter 2800 €. Là on a 1850 €. Ça peut taper aussi le marché chinois et américain je pense, hein. Donc là ce qui est bien c'est que Camille se démarque pour le coup avec les autres studios français. On est plus sur du gigantisme plutôt que toujours du 1/6, etc. Donc ça c'est pas mal, ça va plus sur des licences de films, de jeux vidéo et pas que du manga. Ça c'est aussi une bonne chose, on a trop de mangas pour moi en France, il faut voir plus de choses. Il y a des marchés qui sont intéressants. 82 cm de hauteur. Donc vraiment une belle bête, 50 kg, hein, donc c'est vraiment du costaud. Il y a une cape en tissu qu'on peut ajouter ou pas. On a un bras alternatif. Tout est beau, hein, le paint est magnifique. Il y a des effets usés un peu partout, d'huile. On voit le sable est vraiment très bien fait. Par contre, ils mettent la barre très haut. Donc ça veut dire que l'usine va devoir suivre, hein. Là, il y a vraiment du boulot pour reproduire ça. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera. En tout cas, c'est une très belle statue. Et j'espère que le rendu sera aussi fidèle que le prototype. Ensuite, on va passer à Beast Kingdom avec leur Rex, toujours chaud sur leur gamme Mastercraft, hein, ça enchaîne. Donc Rex de Toy Story, plutôt sympa, hein, 220 €, on connaît pas le nombre d'exemplaires, hein, Q2 2021. Donc voilà, pour les fans, en tout cas, c'est vraiment une super gamme qu'il faut, hein. D'ailleurs, j'ai pris le Picsou, hein, je sais pas si vous vous rappelez, hein. Ensuite, on a Willy Wonka et la chocolaterie, donc c'est pas Charlie la chocolaterie, hein. Ça c'est le film de 1971 par Iron Studio, c'est du 1/10, 260 $ pour le Q4 2021. Donc pour ceux qui aiment le film, là vous avez Iron Studio qui fait toujours du bon taf, on voit le visage hein, pour du 1/10 qui est vraiment très bien fait, hein. C'est vraiment pas simple en 1/10. Hein. On enchaîne avec Gentle Giant qui a sorti beaucoup de Star Wars cette semaine, c'est du 1/6, alors là je trouve que c'est vraiment cool pour les collectionneurs de Star Wars, c'est pas très cher, du 1/6, Princesse Leia avec une pose vraiment sympa quand elle est enfermée, 1000 exemplaires, 200 $, donc c'est vraiment pas très cher. Bon, il y a l'importation qui sera. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je la prendrai pas parce que moi j'ai que du 1/4 sur Star Wars, donc je prendrai pas de 1/6, mais vraiment, elle est cool. Et ensuite, ils en ont sorti un buste du Rex en version deluxe, donc avec casque ou sans son casque, 120 $, c'est pas cher. Donc pour ceux qui aiment bien. Et enfin, le Grand Amiral Thrawn. Donc là, c'est un buste en 1/6, hein, pareil, donc c'est vraiment petit pour le. Donc pour la collection, c'est vraiment cool. Hein, vous pouvez en faire plein. Pour terminer sur les précommandes, on va passer aux précommandes autres. Alors qu'est-ce qu'on a en précommande autre? On a Michael Jackson de Pure Arts qui fait vraiment de l'excellent job. Hein. D'ailleurs, je suis affilié avec eux, donc vous aurez un lien spécial. Donc c'est du 1/3. On a deux versions, la version régulière où il n'y a pas le jukebox derrière et la version deluxe où il y a le jukebox en plus. Alors mieux vaut passer par le site pour le coup parce que vous n'aurez pas l'importation à rajouter, hein, parce qu'il n'y a pas de douane avec Pure Arts. Alors aussi, si vous commandez sur le site, vous avez ce petit bonus, donc une réplique en 1/3 du vinyle. Et intéressant, je vous remets l'image, c'est que dans le jukebox, on peut mettre, il y a une petite cache qui est prévue pour mettre une enceinte Bluetooth. Comme ça, vous pouvez jouer le son que vous voulez. C'est vraiment un ajout très intelligent, parce qu'il ne faut pas avoir les droits. Et en plus, il y a des LED dessus, ça réagit au son, etc. Donc c'est vraiment cool. Hein. Vraiment une belle statue pour les fans de Michael Jackson. Et pour terminer, c'est Devil Girl de Sideshow. On en a vu plusieurs dans cette gamme, hein. C'est la 3ème si je dis pas de bêtises. Il y avait la Pumpkin qui était vraiment pas mal. Donc 30 cm, bon j'ai dû censurer hein, parce qu'il y avait les seins à l'air sur YouTube, je sais pas si ça passera. Donc voilà, on a fait le tour des précommandes. On va pouvoir passer à tous les teas. Et alors ce qui est bien, c'est qu'en une semaine, il n'y a pas tant de teas que ça finalement, il y a plus de préco que de teas, ça je suis assez étonné. Donc on va commencer avec les teas manga avec les studios français, notamment Takacorp qui a fait un petit live pour montrer un peu il a reçu le sculpte final de Yei de Yu Hakusho, que j'ai en précommande et que je fais un unboxing d'ailleurs, hein, j'adore Yu Hakusho, hein. Je vous le conseille fortement, surtout si vous aimez Hunter x Hunter. Donc c'était la seconde tête qui est vraiment très belle. Hein. On voulait une tête sérieuse, pour le coup ils l'ont rajouté, sans rajout de prix, ça c'est vraiment cool. De toute façon on fera un point prod en février avec eux, donc on pourra en discuter en même temps, peut-être qu'on la verra en direct aussi toujours. Hein. Ensuite on a Immortals Collectibles qui a commencé ses envois de Shura de Saint Seiya. Et vraiment,
Je trouve qu'elle est belle, elle est très fidèle, elle est plus belle que le proto justement. On va en parler mercredi quand je ferai mon Instagram versus reality. Vous allez voir que le proto est moins réussi que... Là pour le coup le paint et tout c'est vraiment très beau. Hein. Et ensuite Soulwing, donc on a vu le crocodile, on a vu Boa. Et maintenant, il continue les Shichibukai avec Mihawk. Petit arrêt sur l'image pour vous rajouter juste les photos qui sont dévoilées juste après que j'ai tourné ma vidéo. Et on apprend que c'était l'échelle 1/6 contrairement à leurs 2 précédentes. En tout cas, je suis vraiment pas fan de ce que fait Soulwing sur One Piece. Et enfin, c'est Mad Toys Creation, donc un studio assez récent. Il fait de My Hero Academia qui nous donne un petit tease, on se doute, pour Bleach, visiblement, vu la police utilisée pour nous dire bonne année, donc on verra ce que ça donne, ça c'est intéressant. On continue avec les tease jeux vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a en tease jeux vidéo? On a une image, on a déjà vu, mais on le voit un peu plus, Super Shadow de First 4 Figure qui arrive, sera sûrement une des prochaines précommandes. Et enfin, là on a du lourd par contre, un Pure Arts, avec Eivor de Assassin's Creed qui avance bien, qui est en pleine production, donc c'est du 1/4 je vous rappelle, elle est toujours en précommande hein, d'ailleurs. Vous passez par le lien Pure Arts, donc vraiment il y a du bon taf encore, hein. Comme d'hab, regardez la résine transparente là, ça rend super, on l'avait vu sur Ezio, c'était trop beau, d'ailleurs ils ont gagné le prix de la statue gaming 2020, et je vous l'unboxerai je pense avec Kyodai de toute façon. Tease Marvel, on enchaîne avec Queen Studio, qui a refait le visage de l'acteur anglais, Tom Holland, avec Spider-Man. Vraiment il est impeccable je trouve, hein. Vraiment la ressemblance est impeccable, hein. Il n'y a rien à dire, vous me direz ce que vous en pensez. On verra quand ça sera sorti, si c'est bien fidèle, mais vraiment c'est beau. Regardez les pores de la peau, tout ça et tout, hein, c'est impressionnant. Vraiment, on dirait un vrai. Donc vraiment très beau. Et ensuite on a Gentle Giant qui nous remonte son buste de Spider-Man, donc il est en 1/7, donc il est vraiment tout petit. Hein. Donc si vous le voulez, il est à, je crois que j'ai noté 60 $, hein, si vous le voulez. En tout cas, le paint est joli, c'est vraiment sympa. On va passer au tease d'ici, qu'est-ce qu'on a? Ici on a Arthur Fleck qui commence à être envoyé par JND Studio, leur première statue, hein, tout en silicone, un studio coréen qui fait vraiment du boulot très réaliste à plus de 2000 $, hein, malheureusement avec le silicone. Cheveux implantés, etc. Donc les sites internet seront envoyés pour le 28 janvier et les boutiques régionales pour fin février. Donc on va bientôt voir beaucoup d'arrivées, hein, il y en a déjà eu, hein, il va y en avoir encore plein. Donc, vraiment ils ont fait du bon boulot. Ensuite on a Twitterhead, donc vraiment j'adore hein, ce qu'ils font sur le comics, avec Darkseid, donc qui nous montre un peu la production. Ça sera envoyé fin janvier à début mars. Vraiment, elle est sympa, hein, vous voyez. En plus, c'est pas très cher, Twitterhead, pour le coup, je trouve. Ce qui est, même si je préfère le Sideshow, pour le coup, qu'on a parlé déjà en décembre. Et enfin, même pas, enfin, il reste 2 encore. Tease, film et série TV, qu'est-ce qu'on a? Et bien encore du Camille Arts, ils sont plutôt chauds. Hier, on a eu la bande-annonce du film Godzilla vs Kong. Ils en ont forcément profité pour montrer qu'ils avaient cette licence. Donc c'est du 1/4 échelle humaine, hein, bien entendu, sinon ça rentrerait même pas chez vous. Hein. Donc est-ce que ça sera un diorama? Je pense pas, ça serait très cher, donc je pense qu'ils vont faire Godzilla puis Kong pour pouvoir faire un diorama vous-même, je pense, hein, j'en sais rien. Ensuite, Gentle Giant qui remonte son Mandalorian maintenant qu'il y a une ni visiblement, hein, donc avec son armure Beskar. Il est en rupture malheureusement, hein, c'est du 1/7 à 3000 exemplaires qui était à 175 $, donc pour le chercher, il va falloir trouver des gens qui le revendent quand il sera sorti. Et pour terminer, les teases autres, qu'est-ce qu'on a? On a tiens, un studio français avec LMZ Collectibles. Donc c'est Lucky Luke, alors je sais pas si j'arriverai à le dire, hein, les rivaux de Painful Gulch, et que corrections ont été faites pour ajuster en fait la stabilité, donc maintenant il y a des aimants sous les pieds. Donc c'est dispo courant mai, il reste encore quelques pièces à 350 € si vous voulez, hein. Donc voilà. Pour les fans de BD, là vous avez quelque chose, il nous montre tout le packaging, il y a plein de petits bonus, on en a déjà discuté, hein, donc je vous la refais pas. Ben voilà, on en a fini avec cette actu fixe de la semaine, pas mal de choses, beaucoup de préco, et je crois qu'il y en a 17 ou 18 hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, je compte sur vous pour être là mercredi prochain, on va faire un Discuss Fixe, on va avoir des sacrées collections encore, notamment au niveau de Star Wars. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, ciao.